Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien, heureux et content de vous retrouver pour cette petite vidéo d'avant-match qui a une saveur particulière. Dimanche, à partir de 17h, en direct, sur TF1, sur Beansport 1, mais aussi en direct de toutes nos villes et de tous nos villages français. Sûrement dans chaque ville et dans chaque village, il y aura un écran géant pour cette finale France-Croatie. L'équipe de France, sur ces 20 dernières années, c'est la 3e finale de Coupe du Monde. On s'en rappelle tous, il y a 20 ans, à la maison, on avait gagné cette Coupe du Monde face au Brésil 3-0. Un peu plus récemment, il y a 12 ans en arrière, en 2006, on avait aussi atteint la finale de Coupe du Monde, mais on s'était incliné face à l'Italie. Et tout le monde s'en rappelle, ce fameux coup de boule de Zizou. Et là, les gars, 2018, Coupe du Monde en Russie. Et une nouvelle fois, l'équipe de France est en finale. La Croatie, il y a 20 ans de ça, les Croates, c'était leur première Coupe du Monde. Et ils avaient déjà à cette époque-là atteint les demi-finales, sorties par l'équipe de France, 2-1, avec l'ouverture du score de Davor Šuker, qui était à l'époque le numéro 9 croate, un excellent joueur, et Lilian Thuram, qui avait inscrit un doublé, et Lilian Thuram qui nous avait envoyé en finale. Donc, les Croates, c'est la première fois de toute leur histoire qu'ils atteignent la finale d'une Coupe du Monde. La dernière rencontre entre ces deux nations, c'était lors d'un match amical, c'était en 2011, c'était France-Croatie, et le match s'était soldé par un match nul 0-0. Les Croates, sur leurs 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 6 victoires, 2 matchs nuls, 2 défaites. La Croatie, au début de cette Coupe du Monde, dans les phases de poule, la Croatie qui était donc dans le groupe D, ont fini premier de leur groupe avec 9 points, 3 victoires, 0 match nul, 0 défaite, 7 buts marqués pour 1 but encaissé. En 8e de finale, les Croates ont rencontré le Danemark. Le score dans le temps réglementaire, 1-1, les Croates s'étaient imposés au tir au but, 3-2. En quart de finale, les Croates récidivent. C'était Russie-Croatie, match nul 2-2 dans le temps réglementaire, et les Croates qui se sont imposés au tir au but, 3-4. En demi-finale, Croatie-Angleterre, 1-1 dans le temps réglementaire, et les Croates qui se sont imposés en prolongation, 2-1, but de Mandzukic. Donc, au début de la Coupe du Monde, quand j'ai commencé à voir la Croatie jouer, je me suis dit, la Croatie, avec l'équipe qu'ils ont, avec le jeu qu'ils proposent dans les phases de poule, peuvent aller loin dans cette compétition. Mais, on l'a vu dans les matchs coup près, les Croates qui ont galéré par rapport au match de phase de poule. Ils ont terminé premiers, ils ont battu l'Argentine 3-0, tout le monde s'en rappelle. Mais ils ont tout de même galéré contre le Danemark, ils ont galéré contre les Russes et, dernièrement, ils ont galéré contre les Anglais. Donc des Croates surprenants lors des phases de poule, mais des Croates un peu moins surprenants lors des matchs coup près. Tout le contraire de l'équipe de France. L'équipe de France, dans les phases de poule, une équipe de France qui laissait un peu à désirer. Mais les gars, une équipe de France qui est montée en puissance lors des matchs coup près, même si le dernier match contre la Belgique était un match très très difficile. Écoutez l'équipe, en étant optimiste, en étant confiant, en étant fier d'être français, fier de cette équipe de France, bien sûr que je vois et que je pronostique une victoire française sur le score de 2-0. Moi, les gars, pour cette finale, après, bien sûr, rien n'est joué, les gars, c'est une finale. J'entends certains dire que les Croates sont un peu épuisés, ce qui est vrai. N'oubliez pas que les Croates, lors des trois derniers matchs, c'est-à-dire 8e, quart et demi, ont quand même été au-delà du temps additionnel dans ces 3 matchs-là. Donc oui, les Croates sont fatigués. On l'a vu contre l'Angleterre, des Croates qui ont eu pas mal de crampes, des Croates épuisés, fatigués, et les Croates qui ont eu un jour de récupération de moins que l'équipe de France. Mais les gars,
attention les gars, c'est une finale de Coupe du Monde. Hein, c'est pas n'importe quelle finale. Donc, faut s'attendre dimanche à avoir en face de nous des Croates motivés. Après, côté français, les gars, je suis... Là, j'ai moins peur. Hein, je vais pas te mentir. Contre la Belgique, j'avais très peur. Pour moi, la Belgique, c'était la meilleure équipe de cette Coupe du Monde. Hein, l'équipe la plus surprenante, l'équipe qui jouait le mieux. Hein, il faut le dire. Il faut pas avoir peur de le dire. La Belgique nous a dominés pendant toute cette demi-finale. La Belgique avec un Eden Hazard en feu. On l'avait vu contre le Brésil. Il a récidivé contre l'équipe de France. Un Hazard qui a porté cette équipe de Belgique. Et heureusement pour nous, un Hazard qui n'a pas su marquer face à nous. Mais pour moi, honnêtement, on a sorti l'équipe la plus difficile de cette Coupe du Monde. Donc, la Croatie, pour moi, malgré que c'est une équipe très performante, c'est en dessous pour moi de la Belgique. Donc, mon petit pronostic 2-0 pour l'équipe de France et on se retrouvera tous sur les Champs-Élysées. Si on gagne, hein, je ne sais pas encore où je vais aller voir le match, si je reste chez moi, s'il y a un truc qui s'organise, si je vais sur Paname, je ne sais pas. Mais quoi qu'il arrive, si on gagne, bien sûr, si on gagne les gars, j'irai sur les champs. J'irai sur les champs et j'essaierai de vous faire le petit débrief en direct des Champs-Élysées. Sur ce, l'équipe, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, on est tous derrière nos bleus. Faites-nous rêver, s'il vous plaît. Faites-nous rêver comme il y a 20 ans. Il y a 20 ans, c'était la furie. C'était la fureur. Tout ce peuple français qui s'est retrouvé dans la rue, les Noirs, les Blancs, les Arabes, les Jaunes, hein, on s'est tous pris dans les bras. C'était magnifique. Il n'y avait pas de différence de couleur de peau. Il n'y avait pas de différence religieuse. On était tous soudés, tous réunis. Et croyez-moi, il n'y a que le foot, dans le domaine du sport, il n'y a que le foot qui procure autant d'émotions, qui procure autant de plaisir, autant de joie. Rendez-vous. Rendez-vous si nous sommes champions du monde. Rendez-vous dimanche en fin de journée sur les Champs-Élysées. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao.